Donc nous allons continuer la suite du corps du stylo. Donc F3, ici à l'extrémité de la cartouche, il y a un bouchon. Donc on va modéliser ce petit bouchon. J'appuie sur G pour afficher ma grille. Donc le bouchon se trouve à cette partie-là. Donc je vais venir ici, créer une spline comme ceci. Je vais venir faire mon bouchon. Il y a un trou au centre du bouchon, c'est pour laisser passer l'air. Donc je vais faire comme ceci. Ouais, des petites stries. Ok. Donc je vais l'appeler bouchon. Bouchon underscore encre. Je passe en mode sommet. Je vais réduire un peu les espaces qu'il y a entre les sommets. Hein. Voilà. Je vais agrandir un peu celui-ci. Ok. Ça, lui, on va les baisser un petit peu. Lui, on va l'amener ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sommets qu'on va déplacer parce que c'est un peu... Voilà, logiquement. C'est plus comme ceci. Ok, ça on va le monter. On va passer en mode chanfrein. On va chanfreiner cette partie-là. On va chanfreiner cette partie-là. Allez, on va arrondir le reste. Et chanfreiner la partie de sommet restant ici. Voilà, comme ceci. Je quitte ici le mode sommet. Je viens modifier toujours mon pivot pour le déplacer et le mettre à 0 verticalement. Je quitte ici. J'ai toujours logiquement le coller en mémoire du... Ouais, je viens coller du mode révolution. Je prends mon axe de révolution et je le mets à 0 dans l'axe des Z. Donc voilà, on a le bouchon ici qui vient d'être fait. Voilà, ça peut aller très rapidement maintenant. Hein. Cette partie-là, c'est bon. On va faire le corps du stylo, F3. Le corps du stylo, donc qui vient jusqu'ici. Donc voilà, on va partir d'ici. Ligne. On part bien de cette partie-là ici. Shift. Et voilà, là j'ai la bonne dimension. Je pense que ça rentre un petit peu à l'intérieur. Comme ceci. Alors j'appuie sur F3 pour vous montrer. Hein, voilà, comme ceci. Et on vient fermer la spline. Et on va régler tout ça correctement. Donc ici, modifier. Mode sommet. Je sélectionne le sommet du bas et tous ces sommets ici. Et je viens déplacer verticalement pour réajuster voilà, correctement ma partie ici. Ok. Là on est pas mal. Ça, je prends ça et je l'amène vers la gauche. Pareil pour lui. Vers la gauche. Là on est bon. Je viens peut-être juste démonter ça, descendre ça, pardon. Ok. Là, on va faire les petits rectangles pour faire le pas de vis. Donc pareil, rectangle.
Ok, je vais le déplacer, je vais bien le centrer. On va le mettre ici en fait, parce qu'on va faire des arrondis. Hein. Voilà, là on est pas mal. J'appuie sur Shift, j'en fais une copie. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. On va les placer à la main. Hein. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à zoomer pour être plus précis. Il m'en manque un, donc j'appuie sur Shift de nouveau. On laisse du jeu, hein, on fait surtout pas, on évite que les objets se touchent, on va laisser du jeu un peu entre les éléments, ce sera mieux pour la lumière. Ok, là on est bon. Je sélectionne ça, modifier, attacher. Alors je vais attacher tous mes rectangles. Comme ceci. Ok. On passe en mode spline. Et on vient effectuer, alors on quitte attacher, hein, surtout ça marche pas sinon. On va venir effectuer les booléens. Donc booléen union. Hop, et c'est parti. Cette partie-là. Ok. On passe en mode sommet. On vient sélectionner tous les sommets ici, là, qui nous intéressent. On prend l'outil raccord. Et raccord ici, on vient faire. Voilà. Et je vous dis, on laisse un petit peu de jeu. Hein. Voilà. Que la lumière puisse rentrer. Éviter qu'on ait des collisions trop importantes. Alors, je suis un peu bas, du coup, apparemment. Donc, je vais venir sélectionner mes sommets du bas. Et je vais les lever, les déplacer verticalement pour récupérer un peu de jeu. Voilà. Pour me laisser une petite marge de manœuvre. Ok, parfait. Je passe en mode chanfrein. Je viens sélectionner ici les deux extrémités et je fais un chanfrein. On va faire la même chose ici. Là, on s'en fiche un peu puisqu'on verra rien. Quoique. Allez, on va les faire par acquis. Voilà, ça, on va le renommer. Ça, c'est le corps. Voilà. On fait la même chose ici. On sélectionne. On prend l'onglet hiérarchique affecté seulement pivot, déplacer. Et on le met à 0 en axe Z. Et on vient coller. Coller. Et on vient déplacer l'axe verticalement, comme ceci, pour avoir la partie du stylo. Donc j'appuie sur P, voilà ce que ça donne. Donc si je réactive les autres, je quitte la fonction axe ici, si je réactive les autres éléments, on obtient ceci. Voilà, le stylo avec tous les... Alors lui je vais faire pareil, Alt X pour le rendre transparent. Voilà. Ce qui m'intéresse c'est de voir hein, comme s'il n'y avait même pas de vis à l'intérieur. Hein. Et on voit le bouchon, on voit tous les éléments du stylo. Il va nous rester l'arrière à faire et le bouton arrière. Donc je sauvegarde ma scène. Et on se retrouve pour le prochain tuto.